jour. Pour les élections à venir, les chrétiens doivent s'éclairer de l'évangile, de la doctrine sociale de l'Église élaborée au cours de l'histoire afin de répondre au mieux aux nouveaux défis du monde contemporain. Nous leur rappelons ainsi qu'il y a une façon chrétienne de faire de la politique, en même temps que nous leur recommandons vivement de discerner en Église ce qui est susceptible ou non de faire grandir notre pays. Il y a à cet effet des principes fondamentaux tirés du message évangélique qui doivent nous aider à discerner, des principes que nous rappelons depuis quelques années et à l'occasion des échéances électorales. Plus encore, cette année jubilaire, il y a l'espérance qui est la marque de fabrique des chrétiens et devrait toujours inspirer notre manière d'envisager la vie des personnes de la société. Fin de citation. Cet extrait est le point 12 de la lettre pastorale des évêques à l'occasion de l'élection présidentielle et des élections régionales de 2025 au Cameroun, signée le 28 mars 2025 à Yaoundé par tous les évêques et adressée au peuple de Dieu qui est au Cameroun, à tous les Camerounais, à tous les acteurs politiques et aux hommes et femmes de bonne volonté. Le document de 14 pages revient sur le contexte politique actuel au Cameroun et marque résolument la détermination de cette institution à influer sur les élections de 2025 au Cameroun, qu'elle qualifie de moments forts qui mobilisent l'attention de tous les citoyens, en même temps qu'elles sont l'occasion pour le peuple d'exercer sa souveraineté à travers le choix libre et conscient de ses dirigeants. Fin de citation. Surtout l'élection présidentielle en particulier, qui revêt un enjeu particulier et mérite d'être abordée avec raison et en pleine conscience pour voter. Pourquoi voter? À cette question, les évêques relèvent que pour justifier leur non-participation aux élections, certains citoyens pourraient invoquer ce que le pape François appelle les vices de l'action politique, à savoir la corruption sous ses multiples formes d'appropriation indue des biens publics ou d'instrumentalisation des personnes, la négation du droit, le non-respect des règles communautaires, l'enrichissement illicite, la justification du pouvoir par la force ou par le prétexte arbitraire de la raison d'État, pour ne citer que cela. S'appuyant sur ces mêmes mots, certains concitoyens affirment que peu de candidats dans l'ensemble inspirent confiance. Ainsi, la question que l'on se pose n'est pas pour qui voter, mais vaut-il la peine d'aller voter? Les doutes sur la légitimité des candidats sont aggravés par les problèmes les plus souvent décriés à presque chaque élection présidentielle au Cameroun. Violence pendant les campagnes, certains candidats n'étant pas les bienvenus dans certaines circonscriptions, violence post-électorale suscitée par des contestations des résultats officiels, registres électoraux trafiqués, achats de voix et dans diverses circonscriptions électorales, destruction des bulletins. Certains électeurs remarquent que les évêques estiment que voter dans ces conditions sans s'attaquer à la corruption endémique, c'est simplement perpétuer le statu quo. Mais ils insistent et rappellent que toute démocratie suppose participation et engagement, que je cite, « Voter est non seulement un droit pour tout citoyen qui en remplit les conditions, mais encore un devoir dont il a l'obligation morale de s'acquitter. » D'où la nécessité de l'implication de tous les citoyens aux élections comme il convient dans chaque démocratie. Ce droit est conféré par la Constitution de notre pays qui place les électeurs à égalité de pouvoir de voix indépendamment de leur rang social, leur niveau intellectuel, leur âge, au moins 20 ans, leur sexe, leur appartenance religieuse, leur capacité physique et intellectuelle. En d'autres termes, cela signifie que la voix de chaque citoyen en âge de voter compte parce qu'il n'y a aucune différence entre les électeurs. En effet, les élections constituent un lieu d'expression du choix politique d'un peuple et sont le signe de la légitimité pour un débat politique public sain et serein, caractérisé par le respect des différents groupes politiques. Fin de citation. Discrète et incisive, c'est ainsi que la lettre pastorale des évêques peut être qualifiée. Comme la Bible qui s'adresse à tout le monde et à personne en même temps, elle interpelle l'élu et le lecteur, le dirigeant et le dirigé, le croyant et le non-croyant, l'homme et la femme, la loi et la conscience. Comme la Bible également, la lettre pastorale subit tous les traitements taxés de subversifs et dosés, mais elle ne retrace que des faits en remettant chacun devant sa propre conscience ou devant son propre miroir. Elle reconnaît par ailleurs dans sa conclusion que le pays continue à faire des progrès, mais je cite, « Nous ne devons néanmoins pas ignorer que notre problème essentiel est le bien-être des citoyens qui est entravé par la corruption. Cette dernière constitue un véritable frein dans la mesure où elle rend l'État incapable de remplir pleinement sa fonction de création du bien commun. Mais nous estimons qu'il faut voir cette réalité sous l'angle de la foi et de l'espérance pour en appeler à l'engagement de tous pour un avenir meilleur par la conversion de nos mentalités. À l'approche des prochaines échéances électorales, nous voulons observer que le fonctionnement de l'État et de la démocratie dépend de l'objectivité de l'ordre constitutionnel et des organes dans lesquels il s'exprime, ainsi que des lois subordonnées et ordinaires qui régissent son fonctionnement et celui de la société. Fin de citation. Et pour rester dans le registre biblique,
Que celui qui a des oreilles entende.